La réalité, c'est que quand le marché prend moins 50 000, quand le marché se pète la gueule en tout cas, et qu'on perd comme ça un quart de son portefeuille, un quart de son patrimoine en crypto, eh bien, ça fait mal aux fesses. Yo, what's up la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. C'est la crise, mais cette fois-ci plus de travail ou émotionnel, mais d'un point de vue financier. Vraiment c'est un délire. En ce moment j'ai l'impression de venir que pour partager des mauvaises nouvelles. Mais bon, que veux-tu? Ça m'a vraiment arraché les intestins et l'intérieur. Comme tu le vois là sur mon écran, on a perdu plus de 50K en un mois. Et si ça m'a fait aussi mal à moi avec entre guillemets mon petit portefeuille, ce que j'ai réussi à construire, etc. en crypto et en actions, je me dis que je ne dois pas être le seul encore une fois. Suite à tous vos feedbacks positifs, et je vous en remercie, sur la vidéo de crise d'un point de vue des résultats business, etc. C'est une vidéo qui a bien marché en termes de vues, mais surtout en termes d'interaction. Vous avez été nombreux à me dire merci de me faire sentir que je ne suis pas tout seul en train de vivre ce genre de situation, etc. J'avais envie de vous partager ce qui se passe réellement un petit peu pour monsieur tout le monde, entre guillemets, ou pour un entrepreneur qui a gagné un petit peu d'argent et qui en a investi sur les marchés, qui croit dans le milieu crypto. Et bien, ce qui se passe dans les coulisses, parce que la réalité, c'est que quand le marché prend moins 50 000, quand le marché se pète la gueule en tout cas, et qu'on perd comme ça un quart de son portefeuille, un quart de son patrimoine en crypto, eh bien, ça fait mal aux fesses. Et on va voir ça sur Finari, on voit ça tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai un petit truc à te partager. J'avais vraiment envie de te raconter quelque chose d'assez fou. On est en 2017, ça fait maintenant un an que j'ai décidé de créer mon business en ligne, de quitter mon job de commercial et d'aller vivre une aventure incroyable en me baladant partout sur la planète pour devenir nomade digital. C'était mes premiers objectifs. Et surtout beaucoup plus de liberté que ce que j'en avais en travaillant dans une agence avec des clients qui t'oppressent et au final où tu deviens très rapidement la pute de tes clients. En tout cas, c'est le modèle dans lequel moi j'ai été rentré. Et donc du coup, très rapidement, je vais développer des networking dès 2016 où une fois par mois, je vais inviter des gens que je rencontre principalement dans les formations en ligne que je suis à ce moment-là, de venir se rassembler et de construire une communauté qui s'appellera par la suite la tribu, vous le savez. Mais au début, voilà, c'était rassembler des gens, partager avec des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions et la même vision que toi. En gros, sortir un peu ce truc de je suis tout seul dans ma merde et dans mes rêves à finalement, mais il y a plein d'autres gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes envies que moi et ensemble, on est toujours plus fort, toi-même tu sais. Et donc du coup, 2017-2018, je vis à Paris, d'accord. À ce moment-là, je vais commencer mes voyages un peu partout en Europe et fin août, rentrer dans le Nord, faire des allers-retours entre le Nord et Paris et je vais commencer à partir en voyage en Europe de l'Est, etc. Mais je vais jamais lâcher ce truc de networking. Alors, peut-être tu connais l'histoire. Le premier, on était 2, moi et mon boss de l'époque. Le deuxième, on était 4. J'ai intégré en 2016 la formation Quitter la rat race des Décanissettes. Et donc, du coup, j'ai invité tous les gens que je rencontrais qui étaient dans la banlieue parisienne ou à Paris de venir avec moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai alimenté les premiers networking. Et puis, on a fini à faire des événements jusqu'à 80 francophones à Bangkok en Thaïlande, 100 personnes dans un bar sur une terrasse parisienne. C'était juste la folie. Et du coup, au tout début, il commence à y avoir quelques personnes, etc. J'organise mes premières conférences, des ateliers conférences qui étaient grosso modo une petite conférence, des résultats que j'avais obtenus à avoir, des vrais changements que j'avais vécus en termes de mindset et de résultats dans ma vie. Et partie networking où l'objectif c'était de mettre des gens en relation. On buvait une bière et c'était vraiment l'opportunité pour moi de rencontrer les gens qui me suivaient sur Internet. Et c'est comme ça du coup que je vais rencontrer Elodie et Amina qui vont toutes les deux faire partie du coup de notre groupe, de notre mouvement, de notre club ensuite. Et après 2018, c'est des gens que je vais perdre un petit peu de vue. Et samedi matin, du coup, j'ai réussi à sortir ma femme du lit pour aller marcher un petit peu au parc. Et en général, c'est pas trop son truc de se lever le matin pour aller se balader, mais là, ça va, j'arrive à la convaincre. Et donc, du coup, on se balade dans le parc, on fait une petite marche, machin, puis on se pose. Et puis, tu contemples la
beauté de la nature, tu vois, les petits oiseaux qui chantent, les rayons du soleil qui passent à travers les branches des arbres, etc. etc. Puis il y avait un petit groupe de nanas qui dansaient, j'ai toujours pas réussi à identifier la danse, on était dans un mélange entre country et danse contemporaine. D'ailleurs, ma femme m'a fait délirer parce qu'elle me dit, il y a vraiment des gens chelous en Europe. Il y a vraiment des gens chelous qui font des trucs qui n'ont aucun sens et qui, tu vois, genre n'ont pas honte, c'est-à-dire qu'ils osent faire des trucs un peu différents de la masse comme ça en public et c'est cool, tu vois. Et donc du coup, à ce moment-là, j'entends au loin, mais ce serait pas Enzo ça? Et puis il y a ma femme qui me dit, mais regarde, c'est pas tes copines ça? Et là, à ce moment-là, j'ai deux meufs qui me courent dessus, qui me prennent dans leurs bras. Et je réalise du coup que c'est Elodie et je réalise que c'est Amina. Mais toujours quand même avec un peu de distance en mode mais qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens? Et c'est vraiment un truc de fou. La dernière fois que j'avais vu Elodie, on était en 2017 sur le toit de mon immeuble en Thaïlande et elle était venue durant un de ses voyages. On avait passé un moment incroyable à refaire la vie, à partager, à refaire le monde, à parler de spiritualité, de développement personnel. Et la dernière fois que j'avais vu Amina, c'était pareil, c'était en 2018, puis à Paris, lors d'un atelier de développement personnel, je crois, juste avant qu'elle parte faire le tour du monde. Et du coup, bah, ça m'impacte de ouf, tu vois. Ça m'impacte de ouf, c'est-à-dire que on se rencontre, on discute, qu'est-ce que vous faites là, machin, c'est complètement fou. Et puis, moi, après, je rentre chez moi et là, je prends conscience un peu de l'impact de ce qui s'est passé, tu vois. Et vraiment, le truc qui est le plus important pour moi, qui m'a marqué et que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est ce truc de... Tu sais, les actions inconscientes que tu peux prendre, on ne sait jamais jusqu'à où ça va mener. Tu sais jamais jusqu'à un truc que tu vas pouvoir réaliser maintenant va avoir comme impact. Et donc, vas-y, fais-le à fond, donne tout ce que tu as. Et c'est vraiment cette énergie avec laquelle j'organisais les networking, avec laquelle je faisais les conférences, avec laquelle je partageais aux gens qui étaient autour de moi ce que j'étais en train d'apprendre, parce que je trouvais ça vraiment révolutionnaire et ça me chamboulait complètement le cerveau. De se rappeler en fait que déjà à ce moment-là, sans avoir fait des millions, sans gagner des mille et des cents, mais juste en ayant appris des trucs, en ayant eu ces déclics, en les partageant avec le cœur ouvert, avec l'envie, bah bam, ça impactait des gens. Ça impactait vraiment des gens et il y avait des gens derrière qui prenaient cette impulsion, qui prenaient ce coup de pied au cul et qui réussissaient à en faire quelque chose et à changer leur vie. Et ça m'a reconnecté à ça. Et quel kiff du coup, voilà. Donc je vais mettre bien évidemment une petite photo d'Amina et Hello qu'on a pris du coup le lendemain quand on est allé prendre un petit déj. Mais quel plaisir. Et je vous invite à avoir cette même énergie d'insouciance, d'inconscience, de faire les choses avec envie. Et si vous le faites avec suffisamment de constance, je suis persuadé qu'à un moment donné, ça vous amènera à ce que vous avez envie dans votre vie, et même beaucoup plus. Et c'est pour ça du coup qu'on relance, les amis, nos networking. Donc j'avais arrêté depuis que j'étais parti de Bangkok, donc de octobre 2019, il y a un moment maintenant. Et il est temps de reprendre, donc tous les mois on va organiser des networking. Pour l'instant, qui vont réouvrir gratuit, mais je suis pas sûr que ça reste gratuit très longtemps. On aimerait monter le niveau de standing, donc pouvoir réserver des endroits, pouvoir faire des cadeaux pour les gens qui vont venir, etc. Donc, à mon avis, on basculera sur un autre business model très bientôt. À voir, je peux pas vous le garantir, mais en tout cas, le 26 mai à Lisbonne, à 18h, événement 100% gratuit, rencontre francophone d'entrepreneurs ici. Entrepreneur 3.0, on aura en invité VIP la Ecom French Touch, les amis, et je suis très content parce que c'est des gens qui m'ont accueilli quasiment ici quand je suis arrivé à Lisbonne et qui du coup seront parrains de ce premier événement et qui du coup nous partagerons tout ça. Le thème de la soirée, ça sera vraiment le business en ligne, le commerce à l'aube d'un monde qui change, tu vois, et on va vraiment parler de cette transition qu'on est en train de vivre. Ils sont un très bon exemple parce qu'ils avaient réussi à construire un très beau business sur YouTube, sur un business, on va dire Web 2.0, et ils ont réussi à avoir un énorme succès dans ce lancement Web 3.0. Ils sont passionnés par ça et je suis sûr qu'ils pourront nous partager leur vision de ça. Je vous partagerai également la mienne et puis on vivra ensemble en direct l'ouverture des portes de la tribu parce qu'on est la fin du mois et ça sera l'ouverture des portes du coup de notre club privé. Il y aura bien évidemment un networking, un verre de l'amitié et ça sera l'opportunité de rencontrer des gens ici à Lisbonne. Et ça va être trop cool. Voilà, c'est la reprise enfin et je suis hyper content de vous inviter. Il y a un lien dans la description juste en dessous. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire, de donner les informations et on vous enverra l'adresse par email. Ceci étant dit, il y a quelques autres actualités. Je veux vraiment pas que cette vidéo elle soit longue, donc je vais me dépêcher. À partir du 24 mai, c'est la reprise des vidéos sur cette chaîne YouTube. Il y aura deux formats principaux. Donc il y aura de ces vidéos un peu
actu, feedback, partage. L'objectif est toujours le même, vous inspirer, vous motiver à créer une vie plus riche, à créer des business qui se développent, à vous autoriser à faire des choses. Donc principalement inspirationnel que conseil, tu vois. Et puis la vidéo du jeudi qui sera toujours notre interview, les interviews de l'impossible. Je sais pas encore comment on va les appeler d'ailleurs. Si vous avez des idées de noms pour notre format d'interview, mettez-le juste en dessous. Pendant longtemps, c'était les interviews 2.0, ça a été les interviews des entrepreneurs 2.0. Aujourd'hui, on n'est plus là, tu vois, il faut évoluer. Là, le pitch du moment, vous le connaissez, c'est vous mettre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie et du coup comprendre tout le processus qu'il y a derrière. Mais clairement, il faut un nom à ce show, à cette émission. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre juste en dessous. Et donc du coup, les vidéos interviews, ce sera le jeudi. N'hésitez pas à mettre également, si vous avez des idées de personnalité que vous voulez impérativement que j'interview, ça se passe juste en dessous. Et j'ai déjà commencé les premières interviews, donc il y a vraiment un mélange entre des membres de la tribu et des entrepreneurs qu'on me recommande, que je trouve vraiment incroyable et inspirant, et du coup qu'on interview. Et j'en veux plus, encore et encore. Sur la chaîne secondaire, du coup, qui est la chaîne dédiée plus aux conférences, aux formations, à tout ce que je peux vous enseigner. Vraiment, l'objectif de la chaîne secondaire, c'est de vous monter en compétences. On vient de sortir la partie numéro 2 de notre formation e-commerce 2022 updated. C'est vraiment la stratégie qu'on utilise pour faire des millions tous les ans en e-com. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, allez voir cette formation. Elle est vraiment complète. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. On a vraiment fait un bon boulot, autant sur le record que sur l'information, que sur le montage. Donc allez-y, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de formations ou de conseils dédiés au développement de business, bien évidemment. Et également, j'ai créé un guide qui s'appelle le top 10 des niches les plus rentables. C'est un guide complet avec 10 niches et 20 produits gagnants que je vous recommande à développer en e-commerce. Il y a des produits que l'on vend en ce moment qui sont certains de nos winners. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un guide complet. Je vous présente la philosophie qu'on a au niveau des winners et des niches. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Alors du coup maintenant revenons-en au sujet un peu initial de cette vidéo, c'est-à-dire l'économie, la finance. Terra qui est parti dans l'espace. Projet qui était dans les top 5 du CoinMarketCap et des plus grosses crypto-monnaies. Des projets solides sur lesquels des entreprises étaient bâties, etc. Qui s'en va aux chiottes et qui fait un moins 100% en quelques jours à peine. Hein. Il passe de 80 à rien en quelques jours. Ça, bien évidemment, ça a entraîné et ça a démarré une chute énorme sur les marchés crypto de façon globale, où on ne fait que saigner depuis quelques jours. Là, aujourd'hui, on a repris... non, rien du tout. J'allais dire, on a repris une patate de forain, mais non, c'est sur 7 jours. Donc, ça a entraîné une espèce de cascade comme ça vers le bas sur quasiment l'intégralité du marché. L'UST, qui était du coup un stablecoin sur le Terra Luna, qui s'est pété la gueule, où il y avait énormément d'argent investi. Il y a beaucoup de théories de pourquoi, de comment, de qu'est-ce qui se serait passé, de théories du complot, de manipulation de marché. Mais finalement, et la chose sur laquelle moi je m'arrête, c'est l'UST était un des stables qui amenait un plus gros taux de retour sur investissement. Et est-ce que ce ne serait pas finalement la cupidité, l'envie toujours de gagner plus qui amènerait finalement tout à chacun à sa perte dans ce milieu capitaliste? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire on a voulu trop gagner. Le Encore Protocol était notamment beaucoup basé sur l'UST et il garantissait 20% par an, si je ne dis pas de bêtises, avec des assurances, etc. Et est-ce que c'est pas cette confiance, parfois même peut-être aveugle, parce que ça te ramène plus, donc tu auras tendance peut-être à fermer les yeux. D'autres diraient que c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait finir par se péter la gueule. Un peu compliqué de se faire un avis. Mais du coup, moi, quels sont les enseignements qu'il faut qu'on tire de ça et est-ce que tout le marché peut se péter la gueule? Parce que moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça peut avoir plus d'incidence sur tout
sur tout le marché. Donc on a vu déjà que ça a entraîné une grosse chute partout et que dans tous les cas, parce que visiblement on serait passé en bear market et on n'est même pas en bear market sur les crypto-monnaies, on est en bear market partout, hein, on va le voir juste après sur mon portefeuille, mais S&P 500, les actions américaines, les obligations, tout se pète la gueule. L'or se pète la gueule, il y a uniquement tout ce qui est essence, blé, etc. qui finalement s'est stabilisé. L'USD monte en flèche, visiblement comme une espèce de valeur refuge, là où tout le monde se met du coup à basculer son cash en dollars et reste cash. Mis à part ça, tout se pète la gueule. Et la question c'est jusqu'où ça peut descendre, tu vois. Jusqu'où ça peut descendre. Est-ce que c'est le temps de commencer à réinjecter progressivement de l'argent sur des cryptos plus petites en attendant du coup qu'il va y avoir cette remontée parce qu'on aurait touché une espèce de bottom, ou est-ce que ça peut aller encore plus bas et nous faire un Luna sur énormément d'autres cryptos majeurs dans lesquels aujourd'hui on a confiance et dans lesquels aujourd'hui on se dit mais non, mais c'est impossible. Est-ce que le Bitcoin pourrait aller au chiottes, tu vois? Est-ce que le Bitcoin pourrait descendre en dessous de 10 000? Est-ce que le Bitcoin pourrait descendre en dessous de 5 000? Ça serait vraiment, vraiment très compliqué. Et si ça se passe, la seule chose dont j'ai envie aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de cash et de liquidité pour pouvoir en racheter. Et malheureusement, si ça se passerait comme ça, alors à l'instant T, ça serait compliqué d'avoir les finances vu que l'intégralité des finances serait partie quasiment aux chiottes. Donc voilà, moi c'est un peu ça les questions que je me pose. N'hésitez pas bien évidemment dans tous les cas à débattre, à donner votre avis dans les commentaires juste en dessous. L'enseignement que moi j'en tire, c'est que même si un projet aujourd'hui est au top, il faut vraiment diversifier. Il ne faut pas mettre un trop gros bag sur les cryptos, que ça reste dangereux, que ça reste uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi j'ai toujours backé, nous c'est la stratégie qu'on a avec Tristan, on s'en reparlera si ça vous intéresse un peu plus en détail, que j'avais commencé à vous partager dans notre série sur les investissements, mais on back toujours avec un stablecoin. On n'est jamais 100% sur un stablecoin, mais même ça aujourd'hui, ça ne serait pas suffisant parce que le stablecoin peut se déconnecter de cette valeur de 1 dollar égale un stable. Et donc au final, même ça ne suffirait pas aujourd'hui pour pouvoir investir de façon tranquille. Et en même temps, regardons les actions qui également se pètent la gueule et où rien ne tourneront. Certains parlent même d'une bulle, des collapses aussi gros que les années 2000 qu'on sera en train de vivre en ce moment. Bon, moi je sais pas trop ce que vous en pensez, mais ça m'a quand même fait flipper et puis on va voir un petit peu le résultat concret sur mon écran. Alors, du coup, bah là on voit bien, la chute mois après mois, semaine après semaine depuis le mois d'avril. Avril c'est hier, hein. Avril c'est hier quoi. Je veux dire ça va à une vitesse qui n'a aucun sens. L'application que j'utilise du coup s'appelle Finary, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Et en fait vous pouvez mettre, donc là j'ai pas encore mis l'intégralité de mes actifs dessus, mais vous pouvez mettre également votre appartement, vous pouvez mettre votre crédit pour suivre vraiment la valeur réelle de votre patrimoine. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une application qui nous a été présentée dans la tribu par Axel. Axel du coup qui est venu faire une conférence sur les finances personnelles que j'ai trouvé très brillant et qui nous partage cet outil-là, puis d'autres outils. Mais du coup, Finary, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse juste en dessous. C'est un lien d'affiliation. Si vous vous inscrivez, passez par mon lien, ça fera plaisir. Et ça permet vraiment de pouvoir justement rentrer ses cryptos, rentrer ses datas avec une connexion par API. Par exemple, ici, voilà, j'ai juste connecté Interactive Broker, poum, et ça se fait automatiquement et ça suit la plus-value, etc. Donc, ça facilite quand même vachement le truc, ça nous fait gagner du temps et on va pouvoir le suivre sur le long terme. Donc, comme on voit, la crise est un peu moins forte sur les actions que sur la crypto, mais c'est quand même, ça fait mal quand même. Alors du coup sur les cryptos, ce qui s'est passé déjà c'est que le Bitcoin est redevenu numéro 1 alors que j'ai pas un Bitcoin. Donc là je dois pratiquement avoir un Bitcoin maintenant, enfin j'en ai un peu plus parce que j'ai aussi du wrap Bitcoin en farming. Je dois être à un BTC tout totalisé. Mais grosso modo ma répartition elle ressemble à ça et en gros qu'est-ce qui a saigné? C'est déjà mon volume d'USDC et d'USDN qui a baissé naturellement parce qu'ils sont en pool et donc du coup c'est descendu. Le NSBT qui était devenu énorme, j'avais là aujourd'hui combien on a? J'ai 12%.
Aujourd'hui, je dois avoir à peu près un bag de, c'est ça, 30 000 sur ce farming là sur Waves. C'était monté à 80 000. J'avais 80 000 dollars en farming. Aujourd'hui, si on regarde l'application, j'ai 30 000 et quelques. Donc, c'est descendu, mon pote, chute du Niagara. Ma plus grosse perte, je pense, c'est celle-là, c'est le CRO. Donc, c'est le CRO ou le WCRO quand je l'ai déclaré comme ça, parce que malheureusement, il n'y a pas de connexion directe avec crypto.com ou avec les plateformes de farming. Donc, ça, on doit le faire un peu à la mano. Mais ouais, moi, c'est le CRO du coup sur lequel j'ai déjà un bag qui est stacké pour avoir la carte, etc., qui me permet d'avoir des dividendes, qui me permet d'avoir pas mal de trucs intéressants. Et puis, j'ai stacké sur la plateforme en utilisant Bifi. Et voilà, j'avais mis 40 000 dollars sur WCRO Atom. J'avais mis 12 000 dollars sur WBTC CRO. Et là, on voit moins 23 000, moins 7 000. De toute façon, il y a du moins partout là. Et on se fait défoncer, quoi. Donc ça, là, c'est vraiment, entre guillemets, full risque. C'est-à-dire que là, c'est crypto et crypto. Il n'y a pas crypto backé contre du dollar ou de l'euro. Et c'était voulu d'ailleurs. Là, je l'ai backé avec le BTC parce qu'en général, ça suivait la même tendance et ça me permettait d'avoir un bag en BTC en plus et de le faire travailler avec un rendement plus important. D'accord ? Donc, j'étais prêt, entre guillemets, à prendre ce risque du CRO. Mais la charte du CRO coin, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Alors, on va regarder, mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. J'en ai acheté tout le temps, j'en ai acheté bas. Je suis arrivé assez tôt grâce au conseil de Tristan, mais j'en ai aussi acheté assez cher. Puis j'en achète tout le temps, puis j'en accumule tout le temps. Là, en ce moment, j'en accumule plein, donc c'est cool. Si tu veux. Là, je dépense avec ma carte bleue. Rien que le cashback me permet d'avoir un vrai retour finalement, parce que je suis en train d'accumuler des CRO. En gros, depuis 3 mois, il était autour de 50 centimes. Et là, il est autour des 18 centimes de dollars. C'est incroyable. C'est vraiment la descente aux enfers. Depuis le début, ils ont annoncé une mauvaise nouvelle, celle que les cartes allaient devenir beaucoup moins intéressantes, etc. Et on a connu ce pic effectivement jusqu'à 80 centimes à peu près de dollars. C'était la folie. Et j'ai vendu un petit peu de mémoire à ce moment-là, mais j'ai quand même gardé gros et j'ai surtout réinvesti il n'y a pas longtemps là à 40 centimes à peu près, 45 centimes unité. C'est là où j'ai mis un bon bag avec le Atom. Et là, j'encaisse quoi. J'encaisse. Et il y a des gens qui disent, est-ce que le CRO est le next Luna ? Tellement de pubs en investissement sur le marketing, etc. Parce qu'effectivement, Crypto.com aux États-Unis, vous le voyez partout, quoi. Dans toutes les pubs, ils ont un stade, ils ont un machin, ils ont un truc. On se dit, ouais, ça peut pas disparaître. Tu vois, ça peut pas disparaître. Si demain, le CRO me fait un Luna, frérot, je vais pas. Il va me falloir quelques jours de méditation. Il va clairement me falloir quelques jours de méditation. Déjà là, le patrimoine a pris cher. Je pourrais vendre et accepter mes pertes. Accepter mes pertes, entre guillemets. Dans tous les cas, j'ai investi sur le long terme. Mais là, ça pique, tu vois. Donc là, déjà, revenir à un stade normal fera déjà plaisir. Et puis après, une croissance potentielle. Mais encore une fois, est-ce que peut-être j'ai pas pris trop de risques sur ce type d'invest, tu vois. C'est une possibilité. En tout cas, c'est ce qu'on voit, tu vois. Bon, bien évidemment, le Elrond, parti à la cave, frérot, moins 50%. Ça pique. Ouais, ça pique. Bon, voilà. Après, grosso modo, j'avais acheté des trucs comme ça. J'avais acheté le top 5 des Play to Earn, je crois. Donc, Manax, Infinity, etc. J'avais mis un billet à 1K ou 1K5 chacun. Aujourd'hui, ça vaut Walou, frère. Aujourd'hui, ça a perdu plus de 50% de sa valeur directement par token. Ça remontera, c'est des play to earn, ça se développera, etc. Mais bon, effectivement, mauvais timing. Mauvais timing. Donc là, comme tu le vois, j'ai Binance parce que Binance a une connexion automatique du coup avec Finery. Donc ça, c'est cool. Tu peux directement le plugger et ça fera le taf tout seul.
Par contre, ça ne te calcule pas tes profit and loss. Mais c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Bon, ben voilà les amis, hein, c'était la crise que je voulais vous partager. On va quand même regarder peut-être un petit peu les marchés financiers. Mais je voulais surtout voilà, créer la conversation par rapport à ça et vous dire comment on se sent quand on a perdu 50 000 balles qui sont le fruit de travail et d'années d'économie. C'est pas drôle. C'est pas drôle. En même temps, ça fait partie du jeu. Il faut avoir conscience que quand on fait ça, il y a ces risques-là. Il y a ces risques-là qui sont en place. Grosso modo, sur les actions, on a Amazon qui s'est fait fusiller, Alibaba qui s'est fait fusiller. C'est eux qui m'ont fait mes plus grosses pertes, hein, mais grosso modo toutes les valeurs technologiques, hein. Facebook a perdu de l'argent, Netflix j'avais même pas beaucoup investi, enfin il a perdu 2000 balles, moins 70% sur la valeur, c'est les cryptos le truc, ça se fait défoncer. Tencent pareil, les copains de chez Pokémon, je m'étais dit ouais ils ont investi un jeu Pokémon et tout en plus, c'est cool. De toute façon j'investis long terme encore une fois, c'est que des actions que je compte garder pendant des années, mais ça fait bizarre de voir ton action dévisser de 50%. Bon, l'armement, par contre, frère, pas de problème. Ça gagne de l'oseille. Les trucs de santé, ça gagne de l'oseille. Mais c'est des pourcentages qui n'ont aucun sens, quoi. Plus 20, moins 30. C'est complètement fou de vivre ça. Et encore une fois, heureusement qu'on a un portefeuille qui est diversifié. Et ça, pour le coup, pour tous ceux qui ne savent pas, j'investis en suivant la stratégie de Romain Payet. Je ne sais pas quand est-ce que ça a coupé ici, mais du coup, il y avait encore le recording. Bon, au pire, vous n'aurez pas ma tête pendant quelques minutes, je suis désolé. Mais du coup, je disais que pour ça, j'utilise la formation de Romain Payet, qu'il a appelée la méthode Trident, dans laquelle on achète du coup des actions à dividendes et des actions long terme que l'on garde pour aller chercher 10, 15, 20% par an. En tout cas, c'est l'objectif. Et donc, du coup, je suis cette méthode-là sur laquelle j'investis un petit bag d'argent en actions tous les mois et sur lequel je fais mes achats long terme au quotidien et qui se passe, comme vous le voyez, plutôt bien. Mis à part les actions qui ont complètement dévissé, donc les actions chinoises et les actions valeurs techno. Sur le long terme, j'y crois vraiment. Il a une stratégie que je trouve très saine qui est de acheter finalement au bon moment et acheter l'action avec le bon coefficient multiplicateur de potentiel qu'elle peut devenir sur le marché. Dans tous les cas, je pense encore que cette période de baisse, cette période de crise, c'est un bon moment pour acheter. Je continue de faire du DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire d'acheter tout le temps en fait, d'acheter un petit peu tout le temps. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir, c'est-à-dire tous les mois mettre de côté, tous les mois acheter quand c'est au bon prix. Et puis faire attention dans la diversification, dans la décision que vous prenez. N'hésitez pas à me dire si c'est une période qui est compliquée également pour vous en tant qu'investisseur, si vous avez saigné sur les marchés, ce qui vous a fait le plus mal. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires juste en dessous. Force à vous tout le monde, bien évidemment, ne lâchez pas vos bonnes habitudes. Et si vous voulez comme moi, traquer vos investissements avec Finary, on mettra un lien dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous du coup mardi, jeudi prochain pour les nouvelles vidéos sur cette chaîne. Moi qui voulais faire une vidéo courte, décidément c'est un truc que je ne peux pas faire. On vous tiendra au courant pour les prochains contenus à venir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.